Bienvenue à cette équipe d'enseignement que nous allons débuter par la grâce de Dieu. Ce soir, nous voulons aller essayer de réfléchir ensemble, toujours dans notre optique de l'appel. Nous voulons nous poser la question autour d'un petit sujet, un sous-thème que nous intitulons « Quand Dieu nous prévient des réalités de l'appel ». Parce que le grand thème que l'homme de Dieu est en train de nous parler, c'est comment c'est la survie d'un appelé. Alors nous sommes questionnés tout au long de ces mois ou de cette période, de cet enseignement, est-ce que nous, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous recevons de cet enseignement? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question, pourquoi Dieu m'envoie cette parole? Pourquoi Dieu, il veut me parler de la survie d'un appelé? Pourquoi le Seigneur, il veut me parler de l'appelé, de l'appel, de la survie? Parce que dans ce thème-là, il y a beaucoup de concepts. Déjà, dans la survie, il y a la vie d'un appelé. Et quand on voit la survie, on voit ce que le pasteur a dit, toutes les techniques, tous les moyens, la méthodologie, les techniques qu'un appelé doit s'en servir, les outils qui doivent s'en servir pour vivre, pour faire face aux réalités de la vie d'un appelé. Et quand on voit un appelé, on voit l'appel à l'intérieur. Et quand on voit l'appel, on voit l'appelant, c'est lui qui appelle Dieu lui-même. C'est-à-dire, dans ces concepts-là, il y a tellement de choses importantes que nous devons, qui doivent captiver notre attention. En rapport avec tout ce que je viens de décrire, je suis allé me questionner, mais pourquoi Dieu a tant voulu que nous puissions parler de ces choses, que le Seigneur a choisi, il a envoyé nous pour nous parler de cela. Et regardez comment nous avons eu, en tout cas, beaucoup de temps, nous avons quand même eu le temps de s'asseoir sur cet enseignement. Moi, je pense que l'Église est bénie. Est-ce que quelqu'un est béni tout au long de cette période d'enseignement s'il a servi de l'appeler? Amen. 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 C'est un enseignement qui a réveillé beaucoup de gens, qui a encouragé les gens, qui a fortifié, qui a édifié. C'est pourquoi ce soir, je t'invite de lire avec moi la parole de Dieu. De lire avec moi la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 16. Nous allons lire notre texte l'autre fois, le verset 33. La Bible dit, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'appelant, lui, Dieu, qui nous parle. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Tout ce que le Seigneur nous a dit tout au long de cet enseignement, tout ce que le Seigneur nous a enseigné tout au long de notre vie chrétienne, l'objectif, c'est pour que quand ces choses-là vont arriver, que cela ne nous trouble pas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quand l'Éternel révèle quelque chose du mal, un combat, une persécution, une tribulation, une situation qui est contraire à ta volonté, à tes désirs, quelque chose que tu traverseras ou tu as traversé contrairement à tes attentes. Quand le Seigneur révèle quelque chose, c'est pour que nous ayons la paix en lui. C'est pour que nous puissions nous rassurer que Dieu nous connaît, que Dieu nous aime, que Dieu contrôle toutes choses. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire Dieu au contrôle. Parce que la Bible dit, celui qui garde Israël ne dort pas et ne somnole pas. C'est-à-dire,
pendant que nous dormons, même pendant qu'on est en état d'éveil, notre spirituel dort, nos yeux spirituels sont fermés, nous sommes aveuglés spirituellement, nous ne voyons pas beaucoup de réalités spirituelles. Je vous donne l'exemple de Géasi, lui qui était à côté d'Élysée, mais quand les soldats assyriens ont surgi, Géasi a tremblé. Mais qu'est-ce qu'Élysée a dit? Il dit à Dieu, ouvre ses yeux, afin qu'il voie la multitude des anges qui nous entourent. C'est-à-dire, si le plan spirituel, Géasi avait les yeux fermés, il était aveugle. Il ne pouvait pas voir, contempler la gloire de Dieu. Alors, quand le Seigneur nous parle, c'est pour que nous puissions comprendre que nous sommes ses bien-aimés. Oh, béni soit l'Éternel. Amen. Chapitre 12. Quand Gabriel s'approche de Daniel, il dit à Daniel ceci, Daniel bien-aimé de Dieu. Pourquoi il appelle bien-aimé? À ce temps-là, il justifie. Il dit, depuis que tu es entré en prière, il m'a été donné l'ordre de venir t'apporter la solution, la réponse à ta prière. Quelle était la réponse à la prière de Daniel? Lisez dans le livre de Daniel, vous n'allez pas voir que Daniel était allé chercher l'argent. Bien aimé, Daniel n'était pas allé chercher la promotion, le mariage, la gloire. Non, il était allé chercher la sagesse divine. Il était allé chercher la révélation. Il était en train de chercher la présence de Dieu. Alors, quand Gabriel vient, il appelle bien-aimé du Seigneur. Il m'a été déjà envoyé pour que je t'apporte la réponse. Ça, c'était pour donner à Daniel la paix en Dieu, pour se rassurer que non. Le Seigneur n'est pas venu me répondre le 21e jour. Il était là déjà, il m'a écouté. Quand le Seigneur te répond dans ta prière, quand tu invoques Dieu, selon qu'il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. La première des choses que Dieu veut, que ça s'accomplisse dans ta vie, dans ton âme, qui est la paix. Oh, j'implore la paix de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Il regarde les disciples, il dit, qu'est-ce que je peux donner à ces gens? Il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Oh, laisse que la paix de Dieu entre dans ta vie ce soir, que la paix de Dieu entre dans ta maison. Si tu as été troublé par quelque chose, s'il y a quelque chose qui t'a troublé, que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gagne ton âme là où tu es au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que celui qui est en toi, la Bible dit, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. On l'appelle le prince de paix. La paix, c'est pour lui. Et il en donne à ses bien-aimés. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. C'est-à-dire, il est rassuré que ce qu'il te donne là, il n'a pas prêté ça quelque part, ça lui appartient. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, c'est pourquoi il dit dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en mon Père. C'est-à-dire, rassurez-vous. Quand vous croyez en Dieu, vous devez vous rassurer de lui. Parce que celui qui vous a appelé là, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Et ce soir, il vient me dire que je vous ai dit toutes ces choses. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que tu as reçu par la prophétie, tout ce que le Seigneur t'a donné par la révélation, tout ce que le Seigneur t'a enseigné par la vie, parce que le Seigneur passe aussi par notre vie pour nous enseigner. Toutes ces choses qui viennent de Dieu, c'est pour que tu puisses avoir la paix en Dieu. Et j'aime ce que le Seigneur Jésus dit ici. Il dit, c'est pour que vous ayez la paix en moi. Il pouvait dire, c'est pour que vous ayez la paix. Mais il situe, il précise, je souhaite que vous puissiez avoir cette paix en moi. C'est-à-dire, la paix là, pour l'avoir, il faut être en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Pour avoir la véritable paix, soit en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, enfant de Dieu, ne laisse rien, ne laisse personne à venir te détacher de Dieu, à t'éloigner de Dieu, à te séparer de Dieu, à t'étouffer de Dieu, parce que tu as besoin de rester dans sa maison pour avoir sa paix. Il dit, afin que vous ayez la paix en moi.
Oh, que la paix de Dieu soit en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, je vaincu le monde. Quand Dieu vient nous prévenir des réalités de la paix, lui-même il dit, vous aurez des tribulations. Il prévient déjà aux disciples. C'est-à-dire, celui qui nous a appelés, quand il appelle là, il nous prévient des réalités de la paix. Il ne nous cache rien. Et en passant déjà, j'aimerais dire à l'Église que l'appel a des réalités. Il y a ce que moi j'appelle la réalité positive. Qu'est-ce que j'entends par une réalité positive dans l'appel? C'est-à-dire, quand Dieu nous appelle, il y a des choses positives qui nous attendent. Confère l'enseignement de mercredi passé. Là où j'ai parlé, Pierre lui pose la question, il dit, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Tu nous as appelé, dis, suis-moi. Qu'est-ce que nous allons gagner positivement? Hein? Il a dit quoi? Rappelle-moi, Église. Qu'est-ce que nous avons en tant qu'appelés? C'est un enseignement. La première des choses que nous gagnons quand le Seigneur nous appelle, la première des choses, c'est quoi? La première des choses, c'est quoi? Serons-toi au centuple. Pardon? On aura au centuple ce qu'on aura laissé. Nous aurons au centuple ce que nous avons abandonné. Deuxième chose. La vie éternelle. La vie éternelle. Troisième chose. Les persécutions. Ce que nous allons gagner. Je suis dans le positif. Ça, je dis quoi? Est-ce que tu parles ici? Rien dit, papa. La première des choses, il dit, vous aurez au centuple ce que vous avez abandonné. Deuxièmement, la vie éternelle. Troisièmement, il dit, vous aurez droit à une siège à mes côtés pour juger les autres tribus. Là, il s'adresse aux disciples, c'est-à-dire la couronne de vie. C'est pourquoi il dit, quand c'est celui en ce qui concerne celui qui va s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, cela n'est pas de votre responsabilité. Il s'agit, ça c'est ma responsabilité en tant que Dieu. C'est moi qui va déterminer, qui va s'asseoir là, pour que nous puissions juger le monde. Quand Dieu t'appelle, il te promet ces choses-là. Ça, c'est ce que j'appelle les réalités positives de l'appel. Donc, dans l'appel, il y a les avantages de l'appel. C'est ça les réalités positives de l'appel. Il y a les bénédictions qui nous attendent. Il y a la récompense. Dans Romains 12, 19, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est-à-dire la récompense. C'est-à-dire tout ce qui vient vers lui, tout ce qu'il a appelé, il les récompense. C'est pourquoi il dit dans sa parole, l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais t'encourager ce soir parce que dans Jean 16, 33, il nous encourage. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Ces choses que je vous dis ce soir, c'est pour que tu aies la paix. L'appel qui t'a lancé, c'est puisque dans la paix, il y a les avantages. Dans la paix, il y a la bénédiction. Dans la paix, il y a la récompense. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi le diable, comme nous avons dit le mercredi passé, il est jaloux de notre bénédiction. Étant donné qu'il sait que non, en recevant l'appel, en devenant ses enfants. Écoute ce que Jean 1,12 dit. À tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, Romain il dit, nous sommes ses héritiers et co-héritiers avec Christ. Regarde là où l'appel nous amène. Nous qui étions autrefois étrangers de la vie de Dieu, nous qui étions morts dans nos péchés, nous qui étions loin de Dieu, loin des cités de Dieu, par sa grâce, Jean il dit, il est venu vers les siens qui est le peuple d'Israël. L'Israël l'a rejeté. Il n'a pas reçu.
il a tourné vers nous les nations. Nous qui sommes un peuple de la grâce, il nous a fait grâce. Aujourd'hui, il nous appelle. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il y a une parabole dans la Bible qui dit, un homme organisait un festin pour lui. Il a invité des personnes considérées, des personnes qu'il aimait, des personnes qui portaient dans son cœur. Il a fait tout. Tout était prêt pour célébrer. Mais à sa grande surprise, ils n'étaient pas là. Alléluia. Amen. Mais l'homme s'est dit, mais qu'est-ce que je ferai de tout ça? Il est sorti dans la rue pour aller chercher les invités. C'est nous là. Dieu est venu nous chercher. Là où nous étions, sous le figuier, quand on n'était pas connus, il dit, Nathalie, je t'ai connu. Je t'ai vu, ma fille. Je t'ai vu, mon fils. Oh, ne te pose pas des questions pourquoi tu es enfant de Dieu. Ne te pose pas des questions pourquoi tu es à l'église. Ne te pose pas des questions pourquoi tu aimes Dieu. C'est parce qu'il t'a appelé. Et quand il t'a appelé, c'est pour que tu vives la gloire dans l'appel. L'appel n'est pas pour rien. Dans l'appel, il y a le mystère, il y a la bénédiction qui est dedans. Parce que c'est lui qui vous appelle, gloire au Seigneur. Genèse chapitre 12, il dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta nation, sors de la maison de ton père et de ta mère, sors de ta tribu vers le pays que je t'indiquerai. C'est-à-dire, Abraham a été appelé de sortir de là où il était pour un territoire que Dieu connaissait, qui est Canaan aujourd'hui, que nous savons que c'était Canaan. Mais quand Dieu l'appelle, il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres. Oh, moi, j'aime l'autre. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, dans l'appel, il y a la gloire, il y a la bénédiction, il y a la prospérité, il y a la récompense. Dieu ne nous appelle pas pour souffrir. Dieu ne nous appelle pas pour nous faire souffrir. Dieu ne nous appelle pas pour nous humilier. Dieu ne nous appelle pas pour nous enterrer pour que nous puissions perdre. Non, non. Dieu nous appelle pour nous élever. Le Seigneur nous appelle pour faire de nous des étoiles brillantes. Brillantes? Je parle à quelqu'un. Amen. Le Seigneur t'a appelé parce qu'il sait qu'il a une mission avec toi. Amen. Il regarde dans la famille, dans la maison de Jacob, il voit un homme qui s'appelait Joseph. Dieu l'appelle. Dans un songe, Dieu lui montre ce qui se passera. Quand Joseph va aller dire à ses frères, vous connaissez la suite. Mais Dieu a appelé Joseph de là où il était, d'une famille qui n'était pas connue. Il va le faire un grand en Égypte. Oh, que toi qui as reçu l'appel de Dieu, que tu comprennes qu'au terme de cet enseignement, que le Seigneur t'a accordé de l'importance. Je suis en train de parler à quelqu'un. Recevoir l'appel de Dieu, c'est un langage de Dieu pour te dire que tu es important. Amen. 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 Pour ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, ils sont importants. Et alors, très important. Encore très important. Alléluia. Vraiment très important. Alors, même quand les autres ne te considèrent pas, parce qu'il y a des gens qui tombent malades, qui font même des crises de gastrite, des tensions, parce qu'on ne les considère pas. Parce qu'on les méprise. J'ai reçu un malade aujourd'hui. Juste, il a pété les plombs dans son travail parce que son superviseur, là, non, son médecin plutôt, il ne veut plus aller consulter son médecin parce que son médecin les juge. Il dit, je me suis senti jugé. Et il le dit, il a même pleuré quand je parlais avec lui. C'était choquant pour lui. Oh, lui c'est normal parce qu'il n'a pas ce que toi tu as. Parce que toi tu as un Dieu en toi. Et la semence de Dieu en toi fait de toi un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Non, non, je ne suis pas en train de te dire de Dieu orgueilleux, de Dieu rebelle, de Dieu têtu. Non, je suis en train de te dire, Paul dit, s'il y a à te glorifier, glorifie-toi dans le Seigneur. C'est-à-dire, s'il y a à se sentir mieux, sens-toi mieux puisque tu es enfant de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Peut-être tu n'es pas sorti d'une bonne famille. Parce que dans ce monde, l'histoire d'une bonne famille se définit très mal. Je dis encore très mal. Une bonne famille, c'est-à-dire c'est une famille
socialement connue, les parents avaient les moyens, vous avez vécu dans des bonnes conditions, c'est ça une bonne famille. Mais j'aimerais vous dire, la bonne définition d'une bonne famille, c'est ce qui est en Christ. C'est ça la bonne famille. Amen. Vraiment, regardez dans nos pays, tous ces familles-là qui ont vécu dans de bonnes conditions sans Christ, c'est quoi leur finalité? Toutes ces grandes personnes qui ont mené leur vie dans les ans sans Christ, c'est quoi leur finalité? Mais tous ceux qui sont en Christ, la Bible dit, il regarde Marie et Marthe, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que quiconque croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi il ne mourra jamais? Parce qu'il y a la vie en lui. Ne t'ai-je pas dit ça? Tu as la vie en toi. Et c'est cette vie-là qui fera que tu puisses aller vivre éternellement avec l'époux. Que tu puisses vivre dans la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est la grande bénédiction que tu as reçue de Dieu. Peut-être tu te regardes. L'erreur que nous faisons aujourd'hui, Église, que les chrétiens nous commettons aujourd'hui, c'est parce que quand nous nous regardons, nous comparons nos vies par rapport à ce monde. Nous comparons notre vie par rapport aux autres. Mais moi, je l'ai toujours dit, au commencement de toutes choses, là où le bon sens a commencé, Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Mais est-ce que nous lisons cette parole? Il dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, le créateur, il compare sa créature par rapport à lui-même. Par rapport à lui-même. Dans Jean 1, 4, 17, il dit, tel il est, tel nous sommes. Si tu as encore le temps de te comparer à moi ou aux autres, tu passes ton temps, tu perds ton temps. Parce que tu ne seras jamais moi, je ne serai jamais toi. C'est comme je l'ai toujours dit, même des jumeaux, même quand on dit ils se ressemblent là, ils ne se ressemblent pas. Parce qu'ils ont tous des différences. Même quand ils sont nés, même par césarienne là, on ne les prend pas au même moment. Même si les médecins veulent les prendre au même moment, il y aura toujours un qui va déposer le premier. Il y a toujours une petite différence qui existe entre des choses. Mais entre nous et Dieu, nous avons son ADN, nous sommes ses enfants. C'est pourquoi dans Hébreux 2:9, il dit, lui qui sanctifie, et nous qui sommes sanctifiés, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères, parce que quand nous les recevons, lui il s'identifie à nous, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire la voix de l'appel, il ouvre sa porte. Quand j'entre, j'apporte les positifs. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit, un fils nous est donné, un sauveur nous est donné. L'autorité répond sur ses épaules. On l'appellera, alléluia, Hosanna. Père éternel, Dieu tout-puissant, conseiller, prince de paix. Celui-là, c'est lui qui entre en nous. Quand il entre en toi, il amène le positif. Les choses doivent bouger dans ta vie. Oh, je suis en train de dire que les choses doivent bouger dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, en Jésus, c'est comme dans un miroir. Nous évoluons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que l'échec quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la maladie quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur, que ces liens-là soient coupés au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Que tout ce qui te sépare de l'amour de Dieu soit coupé ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que celui qui nous a appelés, il nous a appelés pour vivre ce qui est positif en lui. Il tourne vers Pierre, il dit, vous aurez la vie éternelle. Vous aurez entendu ce que vous avez abandonné et vous aurez des cieux tout autour de moi pour juger Israël. C'est celui qui a promis et fidèle. Exode chapitre 23, verset 25 à 33. Tu peux lire ces versets-là. Il dit, vous me servirez, je bénirai votre pain et votre eau. Alléluia. Voici les choses positives dans l'appel. Il nous appelle, il dit, ma fille, suis-moi, mon fils, suis-moi, sers-moi. Entre dans mon champ parce qu'il y a pain d'ouvrier. Commence à me servir. Alors le Seigneur dit, quand vous allez me servir, moi je bénirai votre pain, je bénirai votre eau.
Quelque part, il dit, ceux-là se lèvent très tôt, ils dorment trop tard, ils mangent le pain de la souffrance. Mais parce que toi, tu aimes Dieu, parce que toi, tu as obéi à l'appel, parce que toi, tu sers Dieu selon l'appel, il va bénir ton Père. Amen. Il va bénir ton nom. Mais la question est de savoir, est-ce que tu as obéi à l'appel? Est-ce que tu serves dans l'appel? Il continue, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Bien-aimé, si tu as reçu l'appel, est-ce que tu es dans l'appel de Dieu? Tu exerces son appel, tu obéis à l'appel. La maladie doit quitter ta vie au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de ton corps et de ton temps pour son service. Toi, ta vie, ton temps, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Tu mets ton temps pour chercher ton argent. Quel est l'intérêt que le Seigneur a à toi? C'est quoi l'intérêt? Toi, tu gênes quand tu as besoin de la délivrance, de la guérison, de la victoire dans les combats. Tu ne gênes pas pour aller seulement adorer Dieu. Tu ne gênes pas pour aller seulement rester dans la présence, être instruit par lui. Quel est l'intérêt que le Seigneur a dans ta vie? Tu as appelé, oui, pasteur, je suis appelé, mais qu'est-ce que Dieu reçoit? C'est quoi le bénéfice que Dieu reçoit dans ton appel? Il dit, quand vous me servirez, moi, Dieu, j'éloignerai la maladie. Parce qu'il sait que si tu es malade là, ce n'est pas lui qui gagne, il perd, il ne profite à rien. À moins que ce soit une maladie des gens neufs, il fait que les œuvres de Dieu se manifestent au travers de ta vie. Je vais te dire quelque chose que tu seras étonné. Vous savez, tous ceux qui sont appelés de Dieu et qui donnent leur vie au service de l'appel, c'est difficile qu'ils tombent malades. Je dis bien que je ne dis pas impossible, c'est difficile qu'ils tombent malades. Quand je parle de la maladie là, ce ne sont pas des vents, des grippes, des maux de tête. Non, non. La maladie là, agonie là, pendant longtemps. Si tu vois un homme de Dieu, appelé par Dieu, au service de Dieu, il tombe longtemps malade, c'est que le Seigneur sait. Et la majeure partie, dans la petite expérience que je vois, si tu vois un homme de Dieu commencer à aller comme ça, c'est-à-dire, c'est son rendez-vous avec le Seigneur va le reprendre. Parce que tant que Dieu a une mission avec ces corps-là, il va toujours fortifier ça. Que le Seigneur fortifie ton corps. Même quand on parle de la pandémie, même quand on parle de l'épidémie, même quand on parle des cancers, même quand on parle des maladies métaboliques, même quand on parle des maladies dégénératives, même quand on parle des maladies, quel que soit le nom, la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Que cette maladie fléchisse les genoux, qui aille loin de toi et de ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu es un appelé, tu dois vivre la bénédiction. Amen. Deuxième réalité que nous vivons dans l'appel, que nous recevons de Dieu, c'est ce que la sœur Inès avait dit ici. Elle a dit la tribulation. Je voulais bien les classer dans ce qui est négatif. Parce que l'autre fois, nous avons parlé de 4 réalités. Il y a les 3 premiers qui sont des positifs. Il y a un seul qui est négatif, c'est la tribulation. Dans la tribulation, je vois les combats que nous recevons. Tout combat, persécution que nous recevons parce que nous sommes appelés, parce que nous servons Dieu. Non, non, je ne parle pas de la souffrance que tu vis parce que tu as péché. Non, non, je parle de tous les combats, des tentations, des défis, des épreuves que le diable te soumet parce que tu aimes le Seigneur. Parce que tu es pour le Seigneur. Il dit, le monde m'a haï, il va aussi vous haïr. Pourquoi? Parce que vous m'aimez, parce que vous êtes de mon côté. Ce sont là les choses dont je parle. Si on t'avait dit que non, un enfant de Dieu ne peut pas souffrir, on t'avait menti. La vie chrétienne, la vie d'abord, la vie normale, c'est un combat. Même quand Dieu a créé dans le jardin d'Éden, avant même que l'homme tombe dans le péché, il y avait déjà l'esprit du travail. Dieu dit, la Bible dit, le Seigneur il plaça l'homme et la femme dans le jardin. Il leur a dit, cultivez-les et protégez-les. C'est-à-dire, ce n'était pas que non, croisez les bras. Non. Je dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas les paresseux. Toi qui n'aimes pas servir Dieu, tu croises les bras. Tu ne fais rien pour Dieu, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Et quand les autres se pouvrent pour servir Dieu, ils s'avancent. Toi, tu t'inquiètes. Toi, tu t'inquiètes. Tu es préoccupé par ça. Parce que Dieu bénit les autres. C'est pourquoi vous avez entendu l'autre dire que non, nous sommes comme si, c'est comme si nous sommes venus accompagner les autres dans ce monde. Tu es venu m'accompagner, gloire à Dieu, sois là. Parce qu'il dressera devant moi une table
Et tu seras parmi ceux qui vont acclamer. Parce que moi, je continuerai à les servir. Je continuerai à les servir encore. Étant donné, je sais qu'en les servant, il y a ce qui est positif qui viendra pour moi. Et ma descendance sera bénie. Il dit, il bénit la bénédiction de père au fils jusqu'à 1000 générations. Je suis en train de laisser à ma descendance de bonnes traces pour la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand le Seigneur Amen. t'appelle, il y a les réalités négatives qui viennent. Ça peut venir de Dieu lui-même. Il y a des choses que Dieu peut permettre. Regardez avec Moïse. Dieu lui dit, va vers Pharaon. Et j'aimerais vous dire une chose. Dans la vie avec le Seigneur, j'ouvre une petite parenthèse. Dieu n'est pas obligé de te dire tout. Déjà, je vais te dire que Dieu ne nous dit pas tout. Si tu ne le sais pas, je te le dis ce soir. Dieu ne nous donne pas tout. Au-delà de ça, je m'en vais encore te dire que Dieu ne va pas te dire tout et te donner tout. Déjà, la Bible dit nous connaissons en partie. C'est-à-dire Dieu ne nous révèle pas tout. Quand il parle avec Moïse, Moïse croyait que c'était la plénitude du projet que Dieu lui a donné. Moïse arrive devant Pharaon, il voit le contraire, il voit d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Il rentre vers Dieu et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a répondu. Il dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Mais quand ils ont parlé là, Dieu ne lui avait pas dit ça. Bien, mais il y a des souffrances que nous allons traverser, que le Seigneur ne nous dira pas. Il y a une autre personne qui dit, je souffre comme ça, mais la Bible dit, je ne peux rien faire ça, mais là, me servir les prophètes. Il y a des choses qu'il va faire dans sa souveraineté, il ne te dira pas. Il ne te dira pas. Est-ce que le Seigneur t'avait dit qui sera à côté de toi aujourd'hui à l'église? Il ne t'a pas dit ça? Toi qui as pris l'autobus, le Seigneur t'avait dit le chauffeur qui va te conduire, ça sera une femme et un homme. Il ne t'avait pas dit? Dieu ne t'a pas dit. Dieu ne te dira pas toutes choses. Même la souffrance qui vient, il nous a dit dans sa parole, mais il y a des choses qu'il ne nous dira pas. Mais quand nous allons dans ça, il dit, sachez que les tribulations viendront. Il s'arrête là. Il nous a averti que ça va venir. Quand? Il ne te dit pas. Ce sont des choses qu'il ne peut pas te dire. Comment? Peut-être qu'il ne te dit pas. Par les canaux de qui? Il ne te dit pas. Mais il te flash, ça va venir. Pour que quand ça viendra, que tu ne sois pas surpris. Mais pourquoi toi tu es troublé quand tu vois une personne t'humilie, une personne te méprise? Parce qu'une personne te juge. Ça fait partie des choses qui nous choquent. Ça te choque. Il a été dit que ça viendra. Moi, ça ne me choque pas. Des fois, ma fille me demande, mais tu es quel genre de personne? C'est comme ça. Je suis arrondi avec Dieu à ce stade-là. Parce que si ça arrive et que ça me choque, après, ça change quoi? Si toi, qui me regarde, qui m'appelle papa, qui me choque, et je suis choqué, après, ça change quoi? Ça va juste m'affecter. Je suis rendu au point où quand je prie, je dis au Seigneur, beaucoup plus fortifie-moi. Que ce qui est édifiant puisse retenir mon cœur. Que mon cœur soit attentif, beaucoup plus ce qui peut me réconforter. Mets un tamis dans mes oreilles. Pour que ce qui brise, ce qui blesse là, que je sente ça autrement. Gère ça. Bien aimé, je vais t'encourager. Accorde une réponse, accorde un langage. Toi, tu es choqué. Tu sais quoi? La personne qui t'a donné ce langage-là, il est parti. Il mange un sandwich là, bon. Il est en train de déguster ça. Toi, tu es là, meurtri, choqué. Et le diable, il est content. Non, le Seigneur te dit ces choses afin que tu aies la paix en lui. Lorsque le Seigneur te donne un cœur d'un battant, d'un héros, d'un vaillant, d'un enfant de Dieu. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Les tribulations viendront, bien-aimés. Il dit même lui. Mais oui, c'est parce que tu leur fais confiance. Il y a certaines choses que Dieu va permettre pour que tu comprennes que la Bible t'a dit, maudit soit celui qui fait confiance à l'homme.
Moi là, j'ai vécu beaucoup de choses puisque je fais confiance aux gens. Tu n'as pas lu la parole de Dieu. Il nous a prévenus, il nous a avertis. La Bible dit, vous sondez les Écritures, mais vous ne comprenez rien. Il y a des gens dans leur vie, ils sont tombés dans les mêmes choses, ils rentrent dans les mêmes choses. C'est comme si la vie, bien aimé, en dehors de la parole de Dieu, la vie, c'est un enseignement. La vie, c'est un instrument que Dieu utilise pour nous enseigner. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous les hommes, nous ne prêtons pas attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une expérience que tu as faite doit te servir de leçon, que ce soit positive ou négative. Non, non. Toi, tu es là, tu conduis ta vie à l'aveuglette. Et quand tu heurtes contre une pierre, tu tombes, tu dis le Seigneur m'a abandonné. Non, non. Il t'a prévenu. Il y aura des combats, il y aura des tribulations, il y aura des rejets, il y aura la déception, il y aura même la malédiction. Il y en aura. La malédiction, pour tous ceux qui ne servent pas Dieu, la Bible dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça fait partie des choses que la Bible a promis. Il nous a prévenus. Malgré que nous lisons la parole, que ceux qui travaillent avec ceux qui servent Dieu dans la négligence sont sous la malédiction. Les gens, ils servent Dieu avec négligence. Ils continuent. Il y a même ceux qui prennent des positions par rapport à Dieu. Parce que Dieu ne m'a pas donné ça, je ne vais pas faire ça. Je me souviens quand on grandissait, nous avons parmi les papas qui étaient devant nous là, qui devaient être des modèles pour nous. Il y avait un papa. Lui, quand il a perdu le travail, il a demandé le témoignage à l'église. Je vous ai déjà dit ça. Il dit, moi, comme Dieu, il m'avait donné un travail. Il dit bien, le Seigneur m'avait donné un travail, ça me permettait de nourrir ma famille, de venir même à l'église. Maintenant, comme on m'a licencié, moi, je ne vais plus servir. Oh, c'est-à-dire, tu prends Dieu comme étant, toi, tu donnes, moi, je mets. Dieu n'est pas ton associé. Il est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est Dieu? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous devons le craindre. Nous devons faire attention. Parce que si nous ne les servons pas, c'est la malédiction qui va venir. Allez-y lire dans Deutéronome 28. Si tu n'obéis pas à l'appel, même quand Dieu t'appelle, la Bible dit n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a des gens, même sous ce sommeil, le Seigneur lui révèle quelque chose. Il appelle à prier. Il redorme. Il dort. Et quand tu dors là, n'aimez pas le sommeil quand ça appauvrit. Toi, tu dors. Le diable ne dort pas. Vous êtes rendu à un point, l'église est rendue à un point où le sommeil est devenu notre récompense. C'est devenu comme quelque chose, notre défense. Oh, j'ai travaillé beaucoup. Surtout vous qui parlez votre anglais là, de niveau 1 là, ou busy là. C'est l'anglais de niveau 1, busy là. Le mot là, busy. Tout le monde. J'étais busy. J'étais busy. C'est l'anglais de niveau 1. Et après, tu penses que non, c'est de l'excuse pour Dieu. Non, non, bien aimé. Le diable est en train de t'emmener dans une vie pour que tu oublies la bonne vie, pour que tu oublies le bon statut que tu as, la bonne manière de vivre que tu dois avoir pour aller avancer avec le Seigneur. C'est pourquoi, vu la bénédiction qui nous attend dans l'appel, et les combats que le diable va amener. Pourquoi le combat viendra? Parce que le diable veut nous dérouter. C'est pourquoi quand il a vu que Dieu a placé l'homme, il a donné un ordre de ne pas manger le fruit. Le diable est venu pour inciter l'homme à la désobéissance, à la rébellion. Pour que l'homme ne puisse pas obéir à l'appel de Dieu d'obéir à sa parole. Et quand l'homme a désobéi, vous avez vu la souffrance qui est entrée. Oh, enfant de Dieu, je t'exhorte de ne pas désobéir à l'appel du Seigneur. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Il a été dit, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Shalom. Shalom. Maintenant, le Saint-Esprit est dans l'église pour rappeler chacun à marcher. La Bible dit, rachetons les temps quand les jours sont mauvais. Jésus est à la porte, il revient bientôt. C'est pourquoi, étant donné que le Seigneur nous aime et il veut nous prévenir, dès Timothée chapitre 3, verset 16, il dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour faire 4 choses. La première, c'est quoi? Église, répondez-moi. 4 fonctions de la parole de Dieu. Utile pour faire 1, c'est quoi? Pour instruire. Instruire. 2. Corriger. Corriger. 3.
Édifier. 3. Donc, dans cette église ici, je dirais qu'il y a une seule fidèle qui lit la parole, qui connaît la parole. Vous tous là, vous avez fait au micro là. Tout ce que je pose là, la question là, on n'a jamais enseigné ça. Que Dieu vous aide. Et moi, je ne me fatiguerai pas. J'enseignerai la parole parce que dès que Timothée 4 me dit d'insister pendant les temps favorables ou en dehors. Mais c'est toi, le problème, c'est toi, avec l'appel que tu as réussi. Des gens de Josué 1:8, il te dit quoi? Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Toutefois, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il te recommande de faire quelque chose, c'est un appel. Cette parole de Dieu est remplie des appels de Dieu. Il t'appelle à le servir, il t'appelle à adorer, il t'appelle à écraser Dieu. Est-ce que tu fais quoi par rapport à ça? La Bible dit, toute écriture est inspirée pour enseigner, pour corriger, pour instruire et pour convaincre. 4 actions de la parole de Dieu. C'est-à-dire, cet enseignement nous est envoyé pour nous enseigner que l'appel qui nous a été lancé, c'est une grâce. L'appel, c'est une grâce de Dieu. C'est une invitation de la grâce de Dieu. C'est une invitation par la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas que Dieu nous invite parce qu'il est saint, nous sommes des pécheurs, mais il nous a appelés. C'est pourquoi on nous enseigne. Et dans cet enseignement-là, on nous rappelle que nous ne devons pas négliger l'appel, le fait qu'on est enfant de Dieu, le fait qu'on est serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Amen. Cet enseignement est venu pour corriger notre compréhension de notre vie avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas appelés comme des associés. Nous sommes des simples serviteurs. La Bible dit lui-même qui existe en forme de Dieu. Il n'a pas regardé ça comme une proie. Il s'est fait homme, semblable à un simple homme, comme un agneau qu'on emmène à la boucherie. Et lui, il a pris cette position-là. Et puis nous, on est comme des mortels. Cette parole qui nous a été envoyée, c'est pour nous convaincre à comprendre l'appel que nous avons reçu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'hésitation, l'hésitation, ils hésitent dans le doute, ils disent, est-ce que moi aussi? Oui, toi aussi. Ça ne dépend pas de la taille, ni de la grandeur de la race, ni de la capacité de parler, parce que Moïse bégayait, mais le Seigneur a utilisé Moïse. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés à écouter cette parole pour faire un bon choix. La première des choses, le Seigneur nous a envoyé cet enseignement pour que nous puissions comprendre que nous avons fait un bon choix et que nous ne puissions pas regretter. Parce qu'il y a d'autres personnes dans le Seigneur qui regrettent, qui disent, quand j'étais dans le monde, j'avais une bonne vie. C'est quoi une bonne vie? Je vous ai dit ici en passant, une bonne vie, sortir d'une bonne famille, ce n'est pas le fait de rester dans un bon quartier dans vos pays et être conduit dans une belle caisse. Non, 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 non. Une bonne vie, c'est être en Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde passera. Et cet enseignement est venu nous dire, nous avons reçu l'appel, c'est ça le bon choix que nous avons fait. Et comme tu as fait le choix de suivre Christ, la Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne de moi. Est-ce que le Seigneur peut être fier de toi? Alléluia. Plus près de toi, le Seigneur peut être fier de nous. Il nous a appelés et nous ne négligeons pas cet appel. Combien de fois tu es déjà assis à cause de plus que tu n'as pas, à cause de plus qu'on t'a fait ceci, tu as abandonné l'espoir, tu as abandonné Dieu, tu as murmuré, il y a même des gens qui ont fait une semaine, ils ne prient pas, ils disent, moi je ne sais pas si Dieu m'écoute. Tu sais combien de gens, combien ils avaient voulu voir la gloire, l'état messianique. Il n'y a qu'un seul qui a vu ça. Et quand il a vu ça, il a chanté, il dit, Seigneur, je peux partir. Mais toi, combien de fois tu as vécu la gloire de Dieu? Le Seigneur nous a envoyé cette parole pour nous enseigner et nous rappeler du bon choix que nous avons fait. Ne regrette pas le fait d'être un enfant de Dieu. La deuxième chose, le Seigneur nous a envoyé cette parole pour nous réveiller. En dépit des bons choix, nous devons maintenant faire les bons
accomplir de bonnes pratiques, avoir de bonnes pratiques, faire de belles choses qui vont nous avancer, qui va nous amener vers le ciel, qui va nous accompagner. Même les jours où nous allons mourir, Genèse chapitre 5, la Bible dit, même quand Abel était mort, le Seigneur est venu dire à Caïn, il dit, la voix de ton frère crie sous la terre et qui vengeance, parce que les œuvres de Caïn n'étaient pas mortes. La dernière des choses, le Seigneur nous appelle à survivre parce qu'il sait que les temps sont difficiles. Cette parole, c'était pour nous encourager à travailler et surtout à travailler pour la nourriture qui ne périt pas, malgré les difficultés. C'est comme j'ai toujours l'habitude de dire, fatigant, mais poursuivant toujours. Que cet enseignement puisse trouver une place dans nos cœurs, qu'il réveille notre conscience. Que cette parole puisse enseigner notre foi, puisse corriger notre compréhension de l'appel, puisse instruire notre foi et puisse nous convaincre que le choix que nous avons fait, c'est le bon. Et nous devons rester attachés à Dieu maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi parlé.